Ouais, 13-15 mars. Hein. Ouais. Mais nous, personnellement, on a eu, comme tout le monde, on a eu la nouvelle, on n'a pas eu le choix de fermer après un 15 mars. Ça a été un peu, ça a été un choc, ça a été un stress, ça a été quelque chose qu'on n'était pas habitué, personne. Moi, j'ai eu tout le reste en même temps, plus d'école, plus de work, en tout cas, on a tous vécu un peu tout le monde le même film, là, en mois de mars. Mhm. Fait que oui, ça a été difficile du jour au lendemain de plus avoir de... Disons que comme tu as dit, ma job, c'est de socialiser. Ma job, c'est d'avoir... Mes clients sont comme mes amis. Mais fait que de voir du jour au lendemain que là, maintenant, j'ai perdu les contacts humains. Comme ça, en réalité, on réalise qu'on perd les contacts humains. Tu comprends? Moi, ça m'a affecté tout de suite parce que je suis un gars qui aime ça faire des câlins. C'est un peu ça, quand tu finis, tu sais, quand tu finis de faire ton client, tu lui donnes la main, tu le serres dans tes bras. C'est ton boy, là, tu comprends? De Mhm. voir que maintenant, on réalise que C'est il y a des plus de coups de contact. Tu sais, coude. on se parle plus vraiment. Il y a plus vraiment, on se parle sur la chaise, mais après ça, c'est fini, il doit partir. Il y a des restrictions, il peut pas rester en dedans. Et, tu sais, c'est comme un peu, Fast c'est food comme, type of c'est un peu, relationship. ouais, c'est ça. C'est un peu comme, c'est un peu qu'est-ce qu'on vit avec nos familles. C'est qu'on peut même pas aller chez la famille. C'est un peu ça aussi qui arrive dans les salons, c'est que la famille est comme un peu brisée, disons. Mais, en tout cas, depuis que, au moins, on a pu rouvrir, là. C'est ça qui nous a vraiment sauvés, là. Mais, Comment en fait, que comment tu as pu observer l'impact des mesures sanitaires lors de la réouverture, lorsqu'il y a eu le déconfinement en juin? Est-ce que comme le fait de porter un masque ou la visière, d'avoir des gants, il y en a qui ont même mis des séparations avec c'était plastifié ou exactement. vitré. Exactement. Comme, comment tu vois ça, toi, en tant que tel? Oui, c'est vrai, le client a son intimité, son espace, j'ai rien à dire là-dessus, mais comment toi, tu gères ça en tant que barbier, comme... Mais sinon, c'est pas, tu sais, qu'est-ce qui est difficile, c'est que même moi, maintenant, en tant que barbier, c'est la première fois de ma vie, je me suis remis plusieurs fois en question, ok, est-ce que je vais continuer à faire ça comme ça, parce que, c'était compliqué, vu qu'il y avait, les restrictions étaient un peu plus, on dirait, plus straight au début, là, fait que quand j'ai recommencé à travailler, c'était le masque, la visière, le gant, fallait mettre un sarrau, je devenais fou, là, la transpiration, j'ai chaud, je respire mal, tu parles plus vraiment à ton client, c'est comme, puis comme tu dis, on a installé des plexiglas entre chaque chaise, nous autres aussi, fait que t'as plus de contact avec la personne avec qui tu travailles depuis des années. C'est comme si, en bout de ligne, c'est comme si tu étais dans un autre monde total, là. C'est plus, Comme la comme vie sociale est brisée, genre. exactement, parce que pour de vrai, comme on sait, le barbier, c'est un lieu que tout le monde se parle. Même les clients qui sont assis entre eux autres, ils se parlent sur les chaises. Fait que de voir du jour au lendemain que tout le monde reste dans son petit, dans son petit coin, puis on se parle plus, je parle plus à les barbiers se parlent plus à l'autre client se parlent plus. C'est tout ça qui est comme un peu plate, qui a changé dans le barbershop, disons. C'est le chilling n'est plus comme avant, comme on dit, là. On essaie, on met toujours de la bonne musique, pas au moins. Au moins, il y a ça, hein? Et t'imagines pas de musique? Après ça, là, c'est une prison, quoi. Non. Puis, est-ce que tu utilises un outil ou une application qui te permet d'avoir un certain contrôle sur tes revenus hebdomadaires? Comme exemple, je sais que maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent rentrer dans un salon. Donc, il n'y a plus d'affaires que tu viens accompagné de deux, trois personnes, tout ça, c'est vraiment dead. C'est plus une Yes. question de comme, OK, tu commences à, on va dire, à midi, tu as un client à midi. En moyenne, là, pour toi, faire une chasse, Yes. ça prend combien de minutes pour que tu puisses calculer, je fais la chasse du client, ensuite je dois nettoyer l'espace pour mon prochain client. Donc, en moyenne, ça prend combien de minutes par client? Sérieusement, la réalité qu'est-ce qui arrive dans le passé, c'est que nous autres, comment qu'on roule pendant dans les salons, d'après moi, c'est un peu partout pareil, c'est que juste une coupe de cheveux, c'est 30 minutes. Ici, la personne veut faire ses cheveux et sa barbe, on boucle 1 heure. Tu vois? OK.
Mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec les histoires de sanitation qu'il faut nettoyer? Ben là, on perd des 15 minutes sur chaque client qu'on fait. Fait que là, mon 30 minutes devient 45 minutes. Des fois, mon 1 heure devient 1 heure et quart. Fait qu'imagine-toi, dans une fin de journée, toutes les 15 minutes que j'ai perdu, tout l'argent que je perds. Tu comprends? Est-ce que tu penses que, tu sais, comme des fois dans quand tu vas faire tes pédicures, hein, les Asiatiques, Yes, il met une affaire de plastique, puis il l'enlève après, il en met un autre. Est-ce yes. que toi, tu penserais que, oui, ça va être peut-être plus cher, là, tout dépendant que tu l'achètes. Au lieu de nettoyer à chaque fois, ça aurait été de mettre de quoi plastifier sur la chaise que tu peux retirer, puis que tu mets la nouvelle, puis tu fais juste continuer à Oups. faire ta job. Non, mais comme je te dis, là, tu rentres dans les dépenses. Puis tu sais, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est, il y a les dépenses, et maintenant, il y a aussi trouver le contact pour avoir ces choses-là. Tout est compliqué dehors. Oui. Trouver le client, le fournisseur, tout est compliqué. Ça doit, tu trouves? Nous autres, hélas, c'est comme si moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que je nettoie ma station à chaque fois, je pousse la chaise, on nettoie la chaise à chaque fois, on doit nettoyer nos outils, on doit aller, on se retourne se laver les mains, on se nettoie un peu, tu sais, après on retourne sur le client, fait que, on perd beaucoup de temps pour le vrai. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on perd du temps, mais j'ai plus de dépenses qu'avant. Moi, ça me coûte plus de gants, ça me coûte plus de produits désinfectants, ça me coûte, Mais tu euh, sais, il y a une place où ça que je fais mes ongles, ben, où que je faisais mes ongles, ils nous vendaient un kit. Fait que quand t'as pas ton kit, ben, tu dois acheter un autre kit si tu l'as oublié, tu comprends? ouais. Fait que ça venait, les dépenses allaient sur le client et non pas sur le barbier, ben, sur la personne Ouais. qui faisait nos ongles. Est-ce que vous pensez que ça serait avantageux que le client, ben, vienne avec tes propres gants ou vienne avec tes propres affaires, fait que toi, dans le fond, Non, tu fais non, juste c'est travailler? c'est trop de logistique. Tu sais, on est des entrepreneurs, on est des businessmen. On met ça dans les dépenses. Là, nous autres, c'est pas un problème. On s'arrange, là, mais c'est juste que, disons que les barbiers, on a toujours fonctionné comme ça, de toute façon. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gants, j'ai toujours travaillé avec un tarot, comme qu'on dit. J'avais pas le masque avant, mais Hmm, non, d'une certaine manière, j'ai toujours été une personne, on a toujours désinfecté nos affaires. C'est pas COVID qui a mis changer l'habitude du barbier, on a changé certaines habitudes. Comme tu dis maintenant, c'est un peu plate, le monde doit venir tout seul, il n'y a pas d'accompagnateur, ces choses-là qui ont changé, mais l'aspect de sanitation, la sanitaire dans les salons, on a toujours été du monde quand même assez propre. Puis tu peux voir aussi, malgré de la situation qui se passe, il n'y a pas vraiment eu de cas non plus dans les salons. Là. Tu comprends? On va pas. On est chanceux. Les salons de coiffure, j'ai pas entendu grand-chose. Là, tu sais. ben, c'est ça. Au moins, c'est pas sorti que, ah oui, il y a des contaminations, Non. R0 dans les salons de coiffure, là. Exactement, exactement. J'espère qu'ils vont pas sortir un Tintin, là, mais bon. À Pourtant, non, suivre. moi, dans mon salon, on a tout, c'est très, tout a été placé d'une manière que, non, on veut pas de problème. Là, on a eu la visite des inspecteurs, tout était chill. À part ils voulaient qu'ils trouvaient ils nous avaient dit que c'était les masques, ils voudraient qu'on mette des masques médicaux, mais on était comme, là, yo, comme, à un moment donné, branchez-vous, là, tu sais, comme, tu vis, N'importe là, quoi, là. c'est ça, mais bon. On Com- avait eu des masques pour ça, c'est tout. Combien en moyenne ça a affecté votre revenu avant la COVID? Comme la différence. Tu sais, comme, je te demande pas un chiffre exact, mais est-ce que c'est plus ou moins 500 vous êtes affecté depuis la COVID ou c'est beaucoup plus que ça? Je vois pas vraiment de perte, parce que ce qui arrive, donc, c'est que je travaille plus, disons. C'est comme si je te dirais, l'argent que je pourrais faire en 4-5 jours, je suis obligé de le faire en 7 jours, là, genre, tu sais, faut que j'étire mes journées pour refaire les payes que je faisais avant un peu, là, tu sais. OK, Mais donc comme, 3 jours de plus pour faire qu'est-ce qui équivaut à 4 jours. exactement. De toute façon, on a réajusté nos prix. C'est peut-être un peu, moi, j'ai augmenté mes prix un peu aussi, puis, ouais, c'est un peu ça, la vie, là. C'est comme, Ben, c'est un luxe, là, on va se le cacher. exactement. OK. Puis, qu'est-ce que tu penses de cette pandémie-là en général, ton point de vue, ton opinion personnelle? Est-ce que tu penses que c'est une pandémie politique? Est-ce que c'est vraiment Bon, sanitaire? Est-ce que c'est plus you deep que know, ça? I'm
from the hood. On finit pas au gouvernement, nous autres. C'est des hommes plastiques, nous autres. On est des rats. Non, mais, sérieusement, il faut, c'est marginal. Non, mais, non, ok, on va dire les vraies affaires. C'est que personnellement, je crois au virus. J'ai pas besoin de savoir de où est-ce qu'il vient, qui l'a créé, ben, en guettant là. Bon, moi, je crois pas personne. Je crois pas, je trust pas l'homme, je trust pas l'homme. Mais la science, je suis obligé de faire confiance à la science maintenant parce que j'espère qu'il va nous sortir du problème. Mais la pandémie, qu'est-ce qui, bon, comme je te dis, je sais même pas quoi dire, sérieux, tellement que l'affaire, maintenant, je suis perdu comme tout le monde, même, je suis perdu dans cette pandémie-là, sérieux, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je trouve de too much? C'est comme la théorie que je donne à tout le monde quand j'envoie mes enfants à l'école, c'est que le monde qui savent qu'ils sont allergiques au beurre d'arachide, tu touches pas au beurre d'arachide, je sais pas si tu comprends. Mais non, on est rendu dans un moment que le monde, comment on peut pas discriminer le monde qui n'a pas de santé? Mais oui, parce que l'économie est en train de tomber. Il y a du monde qui sont en train de tomber. Le monde qui sont en santé devrait avoir le droit de vivre leur vie, d'aller dans la rue. Et la personne qu'on sait qui est peut-être fragile, c'est à cette personne-là de faire attention. Tu comprends? Yeah, exactly. Et non de reverse on est en train de virer le monde à l'envers pour du monde qui sont pas en santé. Mais là, il faut rendre plus de monde pas en santé, là. Tu comprends? Mais c'est ça leur but, non? Moi, pardon? C'est pas ça leur but? Mais c'est ça le but. C'est comme là, nos parents l'ont dit, mais ils vont faire nos enfants manger plein de bonbons. Moi, mes enfants vont pas passer l'Halloween, là. Ils vont pas venir mettre vous venez commencer à sucrer le bec de mes enfants qu'on peut pas chill, là. Franchement. Tu comprends? Non. Oui, moi, je crois, moi, ça me frappe. Tout ça me frappe, sérieux. Que les malbouffes sont ouvertes, que l'alcool est ouvert, que la drogue est là. Tout ce qui peut rendre la personne dépressive est ouverte, mais tout ce qui peut nous rendre bien, en santé et heureux, il est ferme. Puis qu'est-ce que t'as apporté un bon point? Alcool, moi, drogue. Moi, c'est l'église. Moi, à l'église, moi, dans Dieu, les deux sont fermés. T'as apporté un bon point que ils ont fermé les bars, les restos, donc tu peux plus socialiser, tu peux plus t'amuser, tu peux plus rien. Mais par contre, tu peux boire chez toi, tu peux fumer de la drogue chez toi, tu peux t'isoler seul chez toi, parce que là, tu peux plus voir ta famille. Oui, tu peux éviter une personne à la fois chez toi, mais même là, tu vas pas éviter n'importe qui, tu sais. Moi, je me dis souvent l'isolement, quand ils essaient de nous isoler, c'est de diviser pour mieux régner, parce que si je pèterais la coche, je dis, je m'en viens chez toi, là, on fait des complots, on se met à 10-15, on va comploter pour dire, ils ont peur que le monde complote, je pense. Comme moi, je crois pas à ça. Ils veulent vraiment nous diviser même de chez nous, tu comprends? Parce que automatiquement que tu deviens gros, ça devient dangereux. Ben, comme la marche qui a eu plusieurs manifestations de plus de 5000 personnes, personne n'est tombé malade, tu sais. Fait que, après, les gars, les personnes sans mal voulaient manifester. Mais vie privée, ils n'ont pas donné le permis. Posément, manifester, c'est un droit fondamental. Exactement. Pourquoi? Ben, laissez manifester sans masque. Et après ça, ben, dès qu'ils sont dans la manifestation, tu mets ton masque, non, tu comprends? Mais déjà, la personne, il n'y a pas de manifestation. Tu vois, c'est carrément, c'est du contrôle. Regarde même le policier, comment ils sont en train d'avenir un policier. Parce que le gars dit sa façon de penser. Ben, c'est parce qu'il y a une vérité quelque part. Moi, je dis quand on essaye de d'éteindre ta voix, là, c'est parce qu'il y a une vérité quelque part. Pourquoi on va éteindre quelqu'un qui ment? Puis même là, ils vont toujours masquer ça à santé mentale. Tout le temps. C'est un malade mental. Comme les gens qui frappaient les tours 5G à Fabreville. Ils ont déclaré que ces deux personnes-là, ils étaient des malades mentaux. Parce que eux, ils ont parlé de qu'est-ce qu'il y en a des enjeux de ça. Mais comme, il y en a qui disent, il y en a pas. Fine, tout le monde maintenant, ils ont leur propre théorie. Pourquoi? Parce que cette pandémie-là a vraiment, comme tu as dit, divisé pour régner. Mais je crois qu'il y a un moment d'éveil qui commence à grandir un peu.